Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la présentation de l'enfant Jésus au temple, la purification de Marie. C'est une très belle fête qui termine le temps de Noël, bien que liturgiquement elle soit déjà terminée. C'est le jour où les crèches, les naissances ont été démontées dans les maisons. C'est aussi une fête où l'on prie de façon particulière pour tous les consacrés, hommes et femmes, religieux et religieuses, et aussi pour les instituts de vie séculière. Mais c'est une fête au cours de laquelle nous devons méditer sur ce qui s'est passé, sur ce dont nous nous souvenons, sur cette présentation de l'enfant Jésus. Et surtout, je voudrais que nous nous fisions sur les paroles que le vieux Siméon a dites à Saint Joseph et à la Vierge, en particulier à notre mère. À toi, a-t-il dit, une épée de douleur te transpercera l'âme. Quelle épée? La Vierge n'a pas été tuée par une épée. Pour autant que nous sachions, elle n'a jamais subi de torture physique. Et pourtant, en effet, une épée lui a transpercé l'âme. La même épée qui a transpercé le corps et l'âme de son fils. La Vierge Marie a souffert avec son fils. Par procuration, je le répète, elle n'a pas été fouettée dans l'olithostrotos. Elle n'a pas été couronnée d'épines. Elle n'a pas été traînée en portant une croix dans les rues de Jérusalem. Elle n'a pas été clouée au bois. Et pourtant, tout cela, bien que son corps ne l'ait pas reçu, elle a souffert tout ça. Qu'a fait Marie lorsque le vieux Siméon ou lorsque l'ange a dit en rêve à Saint Joseph qu'Hérode cherchait l'enfant pour le tuer? Qu'a fait Marie? Quand le vieux Siméon lui a dit qu'une épée lui transpercerait l'âme, a-t-elle laissé l'enfant là et s'est enfuie? A-t-elle laissé l'enfant abandonné? A-t-elle dit « Je ne veux pas de problème, je ne veux pas d'ennui » On m'a dit que le Messie devait naître. Ce Siméon dit la même chose, oui, mais je ne veux pas de problème, je ne veux pas de complications. Tu restes là. Voyons, que les anges viennent te défendre. Je suis ta mère, mais je ne suis pas ta mère pour être punie par ta faute. Ce n'est pas ce qu'a fait la Vierge Marie. Elle ne l'a pas fait non plus à ce moment-là. Pas plus qu'elle ne l'ait fait lorsque l'ange a dit à Saint Joseph de fuir en Égypte. Et elle n'a certainement pas fait cela pour le reste de sa vie. Et surtout, nous le savons, elle ne l'a pas fait au pied de la croix, car elle était là, souffrant horriblement, mais en même temps soutenant son fils. Pourquoi est-il important de se souvenir de cela? Parce que nous, les catholiques, pécheurs, comme nous le sommes malheureusement, mais nous voulons être fidèles au Seigneur. Et chaque jour, nous recommençons notre grande aventure d'aimer Dieu. Nous courons le risque de ne pas réaliser que l'amour pour Jésus passe par l'embrassement de la croix. Qu'il n'y a pas de véritable amour si nous n'acceptons pas la croix de tous les jours. Que tout le reste n'est que sentiments. Les sentiments sont bons, mais ce sont les sentiments. L'épée de la douleur, l'épée qui a crucifié Jésus, a transpercé le corps, spirituellement parlant, de Marie. L'épée de la douleur nous est aussi offerte par le Seigneur. Et que ferons-nous? Nous enfuir et lui dire que nous ne le connaissons pas parce que nous ne voulons pas souffrir? D'ailleurs, est-ce que nous sommes les seuls à souffrir, nous les catholiques, à tomber malades, à mourir, à avoir des problèmes au travail, à avoir des problèmes de caractère ou des problèmes de tentation qui assaillent tous les hommes chaque jour? Eh bien non. Ce que nous devons faire, c'est dire à Jésus, dans ce problème que j'ai, je suis avec toi. Je ne vais pas m'enfuir. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la grâce, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à me tenir au pied de la croix comme ta mère. Ce problème, j'insiste, c'est la vie elle-même. Tu auras un problème de travail et qui n'en a pas? Un problème dans ta famille qui ne l'a pas? Ta santé
ou ton économie, ou ton vieillissement, ou toi-même, avec ton caractère que parfois tu ne peux même pas supporter toi-même, eh bien, c'est l'occasion, c'est le moment de dire à Jésus, me voici. Je ne vais pas m'enfuir pour toi, Jésus, par gratitude envers toi, par amour pour toi. Nous, les catholiques, avons appris que nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'acceptons pas la croix de tous les jours. Ce que nous faisons, c'est demander l'aide de Dieu. Aide-moi, tiens-moi Seigneur, soutiens-moi Seigneur, parce que je ne veux pas m'enfuir. Ce matin-là, la Vierge Marie, j'en suis sûr, a pressé le petit contre sa poitrine et a dit à Dieu, que l'épée de douleur qui le transperce me transperce moi aussi. En une occasion, le Seigneur est apparu à Sainte Catherine de Sienne. Il lui a offert 2 couronnes. La première couronne de diamants, d'or, de pierres précieuses, d'une reine et une couronne d'épines. Elle méritait, à cause de sa charité, à cause de son amour pour Jésus, la couronne d'or. Mais elle lui répondit, « Si tu as porté la couronne d'épines, je ne veux pas porter une autre couronne. » Disons ceci à Jésus aujourd'hui. Ta mère n'a pas fui devant les problèmes et ne t'a pas laissé seul. Aide-moi Seigneur, donne-moi la grâce et la force de ne pas m'enfuir non plus, comme Marie l'a fait devant les problèmes, de ne jamais te laisser seul. Pour toi Jésus, par gratitude envers toi Jésus, qu'il en soit ainsi.